El Clasico arrive ce dimanche et tout le monde le ressent. Ce n'est pas juste un autre match. C'est la première véritable finale de cette saison de la Liga. Le Barcelone de Hansi Flick affrontera le Real Madrid de Xabi Alonso. Comme Xavi lui-même l'a dit, ce match n'est pas normal. Culé, aujourd'hui, je veux vous parler des raisons pour lesquelles le Barça a toutes ses chances de gagner au Santiago Bernabéu. Merci de soutenir mon équipe et moi avec un like. Merci. Alors, parlons du type de match auquel nous allons assister. Ce match sera bien plus qu'un affrontement de joueurs. C'est un affrontement d'idées. Le Real Madrid de Xabi Alonso joue avec intensité, organisation et un pressing incessant. Tout le monde court, tout le monde travaille, même Mbappé. Ce n'est plus le Madrid de Carlo Ancelotti. Contre la Juventus, ils ont tellement monté leur ligne défensive que seule une parade de Courtois a empêché Vlahovic de marquer. Et c'est ce qui rend cela fascinant. Le Madrid d'Alonso et le Barcelone de Flick pensent de la même manière. Les deux veulent le contrôle, s'appuyant sur le pressing et les transitions rapides et exigent une discipline totale. Enfin, pour les deux entraîneurs, l'équipe passe toujours avant l'individu. Et c'est pour cela que ce Clasico est si excitant. Ce n'est pas seulement deux grands clubs qui se retrouvent. Ce sont deux reflets d'une même idée du football et la question est, quelle version brillera le plus? Alors, comment le Barça peut-il gagner au Santiago Bernabéu? Il semble que Hansi Flick va baser son plan sur le match contre Newcastle, où Barcelone a également affronté une équipe exerçant un pressing très intense. À ce moment-là, le Barça jouait dans un bloc médian positionné à environ 45 à 50 mètres du but. Jean Garcia a joué un rôle important pour aider l'équipe à dépasser ce pressing agressif. Cette fois, il ne sera pas là. Cela signifie que Wojciech Szczesny devra réaliser la meilleure performance offensive de sa carrière, comme on a pu l'apercevoir lors du match contre l'Olympiakos. Donc, un bloc médian, un travail plein de confiance de la part de Szczesny, et il semble que Flick prépare une surprise pour le Clasico. Hansi Dietl prépare Araujo comme antidote à la vitesse de Mbappé et Vinicius. Les récentes performances de Koundé n'ont pas été convaincantes, donc le staff technique pourrait revenir à l'idée de Xavi d'utiliser Araujo pour neutraliser des joueurs comme Vinicius. Cette approche a du sens. La forme de Koundé a été moyenne ces derniers temps, tandis qu'Araujo semble revigoré après son but victorieux contre Gérone. Son leadership et sa puissance physique pourraient être exactement ce dont l'équipe a besoin pour une épreuve aussi exigeante face au Real Madrid. Le milieu de terrain sera un autre facteur clé face à l'équipe d'Alonso. Il pourrait également y avoir une autre surprise ici. Beaucoup s'attendent à ce que Hansi Flick aligne Frenkie et Pedri en double pivot avec Fermin devant eux, Rashford à gauche, Lamine à droite et Ferran comme titulaire en pointe. Mais après les échecs lors des matchs contre le PSG et Séville, où des plans similaires avec Frenkie et Pedri n'ont pas fonctionné, le staff technique est revenu à l'approche de l'année dernière lorsque Marc Casado a équilibré le milieu de terrain et apporté de la puissance ainsi qu'une meilleure résistance au pressing individuel. Il y a donc de fortes chances que Casado débute ce match. Pedri et Frenkie auront probablement plus de liberté pour se projeter vers l'avant et déstabiliser le milieu de terrain du Real Madrid, qui devrait inclure Tchouaméni, Güler et Bellingham. Alonso utilisera probablement une ligne offensive agressive